Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là pour écouter mon analyse personnelle de cette pleine lune en cancer. Voilà, que vous soyez nouveau ou fidèle, abonné depuis plus ou moins longtemps, je vous remercie grandement de votre intérêt. Alors, je rappelle que ceci est une analyse personnelle, bien sûr, et que je ne saurais avoir la vérité absolue. J'espère néanmoins que mon point de vue sur la chose pourra vous éclairer et vous aidera à traverser cette phase énergétique qui va être, très intéressante puisqu'elle arrive en pleine fête de fin d'année et la fête familiale par excellence, la fête de Noël. Vous allez voir, forcément, avec une pleine lune en Cancer, on va parler de famille. Alors, pour rappeler un petit peu, voilà, cette pleine lune en Cancer, hein, pour le détailler un peu plus, elle aura lieu le 27 décembre 2023, donc pleine balle 3 jours avant, 3 jours après, on est dedans, à 1h33 du matin, heure de Paris. Elle aura lieu sur le 5e degré de l'axe Cancer-Capricorne ici, hein, le soleil est en Capricorne, donc ça c'est bon. Et la Lune est en Cancer, donc le 5e degré, ce qui fait que les premiers et les deuxièmes décans des signes dits cardinaux, donc c'est les signes zodiacaux qui débutent les saisons, puisque nous venons de passer le solstice d'hiver, n'est-ce pas? Voilà, donc les signes cardinaux, premier et deuxième décan, vont pouvoir être davantage impactés ou concernés par bah, voilà, les défis, les choses à travailler, ce qu'on nous amène à faire hein, pour évoluer dans le bon sens. Voilà. Donc, les signes cardinaux, pour rappel, ce sont les signes de la Cancer, ici, les signes de la Capricorne, ici, et puis tout ce qui est en carré à tout ça, hein, 90 degrés, donc voilà, les carrés, c'est les lignes rouges, là, vous voyez? Donc, on a en carré à ça, bah, le signe de la Balance, qui est ici, est opposé au signe du Bélier. Voilà, donc si vous avez particulièrement un de vos 3 fondamentaux, comme on appelle ça, donc Lune, Soleil et Ascendant dans les signes cardinaux, premier, deuxième décan, hein, pour être un peu large, quoi, vous pourriez être davantage impacté par ces énergies. Les signes qui seront favorisés, ou du moins peut-être plus épargnés par les énergies de cette pleine lune, ce sera les vierges, le signe de la Vierge, ici, le signe des poissons en face, le signe du taureau et le signe du scorpion. Bon, pareil, hein, les 3 fondamentaux, premier, deuxième décan, mais bien sûr, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu plus en astro, si vous avez des points quelque peu sensibles dans votre thème astral sur ces points-là, enfin dans ces premiers, deuxièmes décans des signes cardinaux, vous pourrez avoir des choses à faire. On va dire ça comme ça. Alors, comme d'habitude, je vais... Ah oui, et d'avance, je m'excuse parce que en période de Mercure rétrograde, moi qui ai Mercure en maison 1, je risque de manquer de cohérence dans mes propos ou de ma langue qui va fourcher ou j'espère, je risque de manquer un peu de clarté. Donc j'espère quand même que je vais arriver à me faire comprendre et puis pas partir dans tous les sens. Donc voilà, bon courage à vous. C'est parti. Alors, je vais déjà rappeler, comme à mon habitude, des généralités, hein. Donc une pleine lune en signe cardinal. Une pleine lune, c'est toujours une opportunité de clôturer certaines choses, de rompre avec certains trucs, donc de certains comportements ou situations dans nos vies, hein, pour laisser de la place pour qu'il y ait un nouveau cycle qui puisse se mettre en place. Avec une pleine lune en signe cardinal, on aura l'opportunité d'oser innover, d'être différent. Hein? Voilà, donc on va devoir se délester de comportements habituels du passé, tout ça, des choses comme ça, pour pouvoir innover, amorcer du changement. Même si ça demande quelque peu, un peu de courage, de témérité, de pouf! On se jette un peu dans l'inconnu. Mais déjà, il faut il faut clôturer le chapitre, quoi. Donc c'est pour ça qu'une pleine lune est toujours utile pour faire ce genre de choses. Alors une pleine lune en Cancer, bah, on va devoir quitter, hein, particulièrement si on en souffre, hein, bien sûr. Si ça fait partie de nos problématiques à travailler,
tout au long de notre vie, on va être amené à quitter le côté moins cool, hein, du signe du Cancer. Donc, avec le Cancer, on va parler de sortir de la dépendance affective, hein. Le Cancer est un signe plutôt marqué par la blessure d'abandon, donc la dépendance affective, pour acquérir en maturité émotionnelle. Ça sera plutôt Capricorne. Donc voilà, avec le soleil en Capricorne qui va mettre certaines insécurités en lumière, eh bien force, puisque la Lune représente les insécurités, en Cancer, on parle beaucoup de blessures d'abandon, de dépendance affective. Avec une pleine Lune en Cancer, on va devoir cesser, toujours si l'on est concerné par cela, cesser de vouloir trop materner les autres. C'est le signe de la maman quand même, hein, le Cancer. Donc, trop materner les autres, parce que souvent, bah, ça peut nous rendre un peu étouffants, hein. Trop prendre soin des autres, de peur d'être abandonné, hein. Souvent, voilà, c'est la blessure d'abandon qui ressort pleine balle, donc je m'occupe des autres, je fais tout ce tout pour qu'ils soient bien, tout ça, parce que j'ai pas envie qu'on m'abandonne, hein. Donc, quand on a ce comportement-là, généralement, faut quand même faire attention aux vampires, hein, qui profitent un peu de ce bon cœur, parce que tout part d'une bonne intention, aux vampires émotionnels et énergétiques. On devra plutôt apprendre à se chouchouter soi-même, prendre soin de son intériorité, être à l'écoute des besoins personnels, physiques et émotionnels, pour nous apporter à nous ce qui nous nourrit de la manière la plus juste, et cesser surtout de chercher tout cela, toute cette nourriture émotionnelle, tout ce soutien émotionnel à l'extérieur de nous-mêmes, qu'on le demande aux partenaires ou à la partenaire, aux membres de la famille, aux amis. Vous voyez, le Cancer, encore une fois, signe de la dépendance affective, donc tendance à chercher à l'extérieur, hein, ce soutien, cette nourriture émotionnelle. On devra aussi oser faire preuve, alors je dis oser parce que signe cardinal, oser faire preuve de témérité. Donc on se rapproche plus de la qualité des Capricornes. Preuve de témérité pour quitter une prudence excessive. Le Cancer peut être trop prudent. Donc quitter une prudence excessive, oser sortir de sa carapace, le Cancer est quand même le signe du Crabos, hein, oser sortir de sa carapace, de son cocon, de sa zone de confort, et faire preuve d'ambition. Voilà, hein, le signe du Cancer, c'est pas le signe le plus, comment dire, à l'aise avec le changement et l'inconnu. Avec une pleine lune en Cancer, et c'est là que c'est intéressant parce que ça, ça arrive en pleine fête de Noël, on pourra être amené à reconnaître les dysfonctionnements familiaux pour avancer vers une reprise de souveraineté personnelle. Là, on est plus dans l'axe Capricorne. Une reprise de souveraineté personnelle par rapport à une cellule familiale, ascendant comme descendant. Se sortir d'une famille toxique ou de rapports toxiques avec certains membres de la famille et cesser d'être dans le sacrificiel pour la famille. Voilà. Voilà, les personnes qui ont des lunes en Cancer, particulièrement chez les femmes, c'est typiquement le placement de la mère poule, hyper protectrice, l'hypra-mère, quoi, hein. Donc du coup, tombe dans le sacrifice pour la famille et trouve ça tout à fait logique et normal. Voilà. Ensuite, avec une pleine lune en Cancer, nous serons invités à gérer une certaine hypersensibilité émotionnelle. Cancer, signe d'eau, forcément hypersensibilité émotionnelle, afin de ne plus se laisser submerger par les énergies ambiantes ou les émotions d'autrui, pour remédier ainsi à un caractère assez lunatique. Ça propre au Cancer aussi, caractère peut être assez lunatique, oui. Lune, Cancer, la lune, caractère lunatique. Donc travailler l'ancrage, la réflexion, le cerveau gauche, laisser un peu le cœur de côté pour y mettre un peu plus de rationalité. Il faut savoir quand même, je le répète à chaque fois, mais c'est quand même un truc qui va nous poursuivre jusqu'à fin 2025, début 2026, que Saturne, hein, qui amène le plomb, l'ancrage, pragmatisme, réflexion,
cerveau gauche, il y a pas de place pour les émotions avec Saturne, hein, très peu, qui est dans le signe de l'hypersensibilité par excellence, le Poisson, qui est un signe d'eau aussi. Donc pendant jusqu'à fin 2025, début 2026, on va vraiment devoir travailler cet ancrage, hein, laisser un peu, apprendre à canaliser nos émotions, ne plus se laisser submerger par les énergies, les émotions des autres, etc. Donc on est tout à fait dans le mood. On devra aussi cesser avec cette pleine lune en Cancer de vouloir être entouré de gens pour avoir justement ce soutien affectif, mais oser se ménager des moments de solitude et moins s'occuper du bien-être d'autrui. Voilà. Le signe du Cancer, c'est quand même un signe très introspectif. Mais quand on n'en a pas conscience, on a plutôt tendance à s'occuper plus de l'intériorité des autres que de son intériorité à soi, oui, ses fêlures et ses insécurités, ses blessures. Voilà. Avec une pleine lune en Cancer, on va devoir aussi, enfin nous sommes invités, bien sûr, à cesser de vouloir être la maman de l'autre au sein des couples. Personne, dans une relation amoureuse équilibrée, ne doit être la maman de l'autre. Donc, et cesser du coup aussi de vouloir qu'on nous materne, c'est-à-dire de se comporter comme un ou une enfant insécure dans une relation de couple, mais plutôt prendre la responsabilité, donc le Capricorne, prendre la responsabilité de ses propres insécurités. Ne pas demander à l'autre de gérer nos insécurités. Ne pas demander à l'autre d'endosser ce rôle que l'on doit avoir pour nous-mêmes. Alors, aussi, avec une pleine lune en Cancer, on devra apprendre à ne plus se cacher. Le Cancer se cache dans sa carapace. C'est le signe du Crabos, encore une fois. Ne plus se cacher de ses vulnérabilités et oser peut-être se confier à une personne de confiance sur qui on peut compter. Là, on est sur le Capricorne, encore une fois. Cesser de refuser le changement. Le signe du Cancer, ceux qui sont assez marqués par le Cancer, ils sont beaucoup dans le passé. Donc cesser de refuser le changement par excès de prudence, encore une fois, ou par habitude, qui maintiennent dans le passé, le connu, le familier, hein, signe de la famille, donc tout ce qui est familier, le Cancer. Donc voilà, une pleine lune en Cancer nous demande de quitter le côté un peu plus obscur du Cancer. Alors si l'on regarde maintenant cette pleine lune en particulier, on va déjà s'attacher à l'astre maître de cette pleine lune, qui est donc la Lune, puisque le Cancer est régi par la Lune en astrologie. Alors ce qui est intéressant, déjà, c'est que, bon, même si ce n'est pas marqué sur la carte, vous avez Lilith ici, donc qui est la Lune noire, donc qui est toujours une part lunaire, hein, voilà, qui est en sextile à la Lune lors de cette lunaison. Donc bon, les contacts Lilith-Lune, qu'ils soient harmoniques ou comme on dit, voilà, ou dissonants. Voilà, c'est bien Cécile. Pour moi, traite toujours de relations dysfonctionnelles au sein de la famille, de la mère particulièrement, mais voilà, de la cellule familiale en général. Donc vous voyez, il va y avoir des résurgences ou des prises de conscience par rapport à un dysfonctionnement au niveau de la famille. Dans un thème natal, souvent, quand on a quelqu'un qui a un contact Lilith-Lune, on parle d'emprise de la mère. Une emprise consciente, mais surtout inconsciente, hein. Comme si d'âme à âme, on avait pu conclure des vœux de loyauté, ou que c'était une âme qui avait pu nous asservir dans une autre vie, ou des choses comme ça, hein. Donc il y a toujours une espèce de corde éthérique qui nous relie à la maman. Donc là, avec cette configuration-là de lune noire sextile Lilith, on pourra sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne sait pas trop quoi, hein. Lilith, je vous dis, c'est la lune noire, c'est le côté caché, obscur. Mais c'est aussi le côté j'ai envie d'indépendance, j'ai envie de liberté. Donc bon, sous un sextile
lune Lilith particulièrement dans une pleine lune en Cancer qui nous demande de nous défaire de certaines relations toxiques au sein de la famille, ben, vous voyez, voilà, on va pouvoir, être mis face à une certaine toxicité familiale, dans le cercle familial. Donc bon, je trouve que c'est sympathique, encore une fois, en pleine fête de Noël, ça va être intéressant. Alors cette lune-là, elle est aussi sextile à Jupiter, mais un Jupiter quand même qui est rétrograde, hein. Donc ça va nous donner, cette pleine lune, l'opportunité, c'est un sextile, ce n'est pas acquis, il faut travailler, ça va nous donner l'opportunité de nous délester de croyances familiales. Jupiter se réfère à la maison 9, donc le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est les croyances absolues, considérées comme absolues. Les aïeux, hein, la sagesse venue des ancêtres aussi. Mais là, il est rétrograde, ça veut dire qu'il faut revenir sur ces croyances-là. Et en plus, il est en Taureau, donc un signe quand même assez conservateur, traditionnel. Vous voyez? Donc cette pleine lune, elle va nous donner cette opportunité de conscientiser à quel point on a pu être conditionné par des choses qui ne nous conviennent plus. Et du coup, de nous donner cette opportunité de rompre avec ce qui s'est toujours fait au sein de la famille, heu, les schémas de pensée qui se transmettent de génération en génération. Donc ouais, c'est pour ça que je dis que ça va être sympa, ces fêtes de fin d'année. Parce que Jupiter, ici, comme je vous l'ai dit, il se c'est le maître du signe du Sagittaire qui est là. Voilà. Et dans ce signe du Sagittaire, vous avez Mercure, rétrograde certes, mais qui est conjoint à Mars. Une conjonction Mars-Mercure, ça amène toujours des conflits dans les idées, des disputes, des rapports de force, des personnes qui veulent avoir le dernier mot par rapport à quelqu'un d'autre. Ok? Donc, pendant ces fêtes de fin d'année, ces réunions familiales, ben, si vous êtes, si c'est le chemin pour vous, vous pourriez expérimenter ou être témoin de colère, de disputes. Hein. Surtout que tout ça, ben, on va dire qu'il y a un terreau fertile déjà à la base, hein, à péter un câble, parce que cette conjonction Mars-Mercure est en carré, hein, voilà, donc l'aspect dissonant par excellence, le carré, à Neptune. Et peut-être l'avez-vous expérimenté dans votre chair récemment, avec un carré Mars-Neptune, déjà on a une perte d'énergie physique, fatigue. Donc qui dit fatigue physique dit forcément fatigue mentale. On peut ne pas comprendre pourquoi tout d'un coup on est fatigué, pourquoi on n'arrive pas à amener les actions jusqu'au bout, à cause d'une fatigue. D'accord? Un carré Mars-Neptune, c'est aussi cette impression de faire des choses, d'initier des projets, de créer des nouveaux trucs et que ça ne matche pas, ça ne prend pas, comme si, c'était automatiquement dissous, perdu. Vous voyez? Comme si c'était des coups d'épée dans l'eau. Donc ça amène encore plus de frustration. Donc fatigue, frustration, hein, Mars carré Neptune, et puis Mercure qui est déjà rétrograde à la base. Donc comme je vous ai dit au début de cette vidéo, on peut manquer de clarté d'esprit. On peut être, dans les quiproquos, les malentendus. On peut avoir du mal à se faire comprendre. On peut du mal aussi à bien comprendre ce qu'on veut nous dire. Donc il y a quand même un terreau fertile à être dans, oui, voilà, les malentendus, les quiproquos, les incompréhensions mutuelles. Et avec un Mercure carré Neptune, bah, ça va renforcer ce côté Mercure rétrograde de on comprend pas, on interprète mal. Vous voyez, donc il y a quand même un terreau fertile à avoir des disputes, des explosions de colère, de la frustration des erreurs de jugement ou une difficulté à se faire entendre. Bref, on n'est pas dans des énergies super, on va dire, bénéfiques d'un point de vue relationnel. Mais ça va aider certains à se libérer de certaines choses au niveau familial. Voilà.
Donc à voir comment ça se manifeste dans la vie de chacun, hein. Donc je vous dis, ce Noël va être sympathique. Et la Lune, elle est trigone aussi, pour revenir à la Lune, elle est trigone ici, donc un aspect profondément harmonique à Saturne. Donc avec un trigone, on est vraiment soutenu, hein. Donc c'est une énergie qui va nous soutenir justement, pour reprendre une certaine autorité et souveraineté par rapport à la famille, au conditionnement, et pour nous renforcer émotionnellement afin de redevenir notre propre chef, notre propre capitaine. Pour ceux qui sont sur des vraiment qui cherchent à être plus conscients, qui vivent des chemins vraiment d'éveil spirituel, d'évolution spirituelle, ça pourrait être, hein, si vous êtes concerné par ces énergies vraiment, si vous vous reconnaissez dans vos problématiques personnelles, vous pourriez être encouragé à entamer un travail sur le karma familial, le transgénérationnel donc, ou le karma, les karmas que vous avez avec les membres de votre famille. Donc c'est des très bonnes énergies, notamment pour faire entamer des constellations familiales, mais tout ça pour reprendre plus de liberté, favoriser votre évolution, gagner en libre arbitre, vous sortir d'une certaine zone de confort, enfin oser aller explorer là où vous n'êtes jamais allé explorer, sortir des sentiers battus, que ce soit par rapport à la famille ou par rapport aux gens qui vous entourent. Parce qu'on va peut-être vous traiter de barré, hein, avec les trucs un peu alternatifs, les trucs un peu, le karma, tout ça, c'est pas tout le monde qui y croit, donc quand on en parle, des fois, souvent on dit: «Mais qu'est-ce que tu vas te faire chier avec ça, heu, on a déjà bien assez de cette vie», oui, mais il y a des chemins. Par exemple, si vous avez une maison 12 dans votre thème natal qui est occupée, thérapie karmique conseillée. Si vous avez un axe des nœuds lunaires avec des carrés ou des conjonctions au nœud nord, voire au nœud enfin, conjonction nœud nord ou nœud sud, thérapie karmique, conseillée. Si vous avez des choses en maison 8, thérapie karmique, conseillée. D'accord? Mais particulièrement quand vous avez la maison 12 occupée. OK? Donc voilà, et tout le monde n'a pas la maison 12 occupée. Donc les chemins des personnes, voilà, ce qui va convenir à une personne ne va pas forcément convenir à d'autres. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc, mais ceux qui ont par exemple Pluton en maison 4 aussi, ou le nœud sud en maison 4, thérapie familiale, enfin de constellation familiale, de karma familial, de rompre avec les lignées, tout ça, une thérapie karmique peut vous aider dans ce sens-là. OK? Sinon, vous êtes maintenu un peu dans un passé qui vous étouffe, au niveau de l'âme, j'entends. Alors, maintenant qu'on a parlé de la Lune, on va parler du relationnel, des relations sentimentales, amoureuses. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a Vénus qui est ici, qui est en trigone à Neptune, et qui est aussi en sextile à Pluton. Alors, je ne pouvais pas, avec ces aspects-là, ne pas parler des personnes qui vivent un lien que j'appelle moi-même lien d'âme d'éveil, hein. Donc les personnes qui sont tombées un peu dans le chaudron de cet égrégore que je considère toxique, mais voilà, dans le chaudron, flamme jumelle, par exemple. Parce que dans les synastries, hein, quand vous vivez un lien d'âme, vraiment d'éveil, un truc qui va vous retourner, ben, c'est des aspects qu'on peut retrouver dans les synastries quand même relativement souvent. Donc je parle des liens, donc que moi personnellement je n'appelle plus flamme jumelle, hein, des liens particuliers qui vous relient à une autre âme, donc avec des connexions énergétiques subtiles qui vont entraîner une rupture généralement, une nuit noire de l'âme, une purge des blessures, du travail sur le karma, des séparations, des relations on-off. Voilà, ben, dans les synastries, sur les liens d'âme d'éveil que je fais, il y a souvent, des contacts Vénus-Neptune et des contacts Pluton-Vénus. Forcément, Pluton va faire que ça va être une relation de purge. Et Neptune va amener ce côté très spirituel, très éthéré, très subtil, très, inqualifiable quoi de cette relation. Donc les gens qui, dans leur synastrie en tout cas, avec, une autre personne,
ont des contacts Vénus-Neptune et Vénus-Pluton, ben vous allez pouvoir peut-être, surtout avec un Mercure rétrograde qui favorise aussi un retour à la communication de personnes qu'on a perdu de vue, il va pouvoir peut-être y avoir une reprise de contact ou un rapprochement ou une reprise de relation. Parce que Pluton c'est je meurs mais je me régénère. Voilà, c'est le cycle de la mort et de la transformation. Hein, c'est toujours un passage. Donc voilà, ceux qui ont notamment des synastries où il y a des Pluton trigone Vénus, Pluton sextile Vénus, c'est quand même des relations qui pourront toujours renaître de leur cendre à condition qu'on ait transformé certaines choses. Ok? Donc voilà, il peut y avoir dans certaines reconnexions, enfin liens d'âme d'éveil comme je les appelle, liens d'âme de shadow work, hein, vraiment, de travail sur les ombres, il peut y avoir voilà, des possibilités de retour au contact, à la discussion, mais il faudra quand même faire gaffe parce que faudra rester les pieds sur terre. Hein. On sort du côté fantasmé, idéalisé de Neptune, qui crée cet effet lune de miel, cet effet waouh, j'ai jamais connu ça, c'est transcendant, j'ai l'impression que j'ai retrouvé mon autre moitié d'âme, que nous sommes nous sommes une seule et même âme, enfin tout ça, tout Neptune, quoi. D'accord. Euh, donc ça sera un peu un test, hein, parce qu'il y a Saturne qui est quand même dans le coin. Un test pour savoir si on est toujours dans les travers du passé, donc dépendance affective, soumission, complaisance. Hein, nous sommes quand même en nœud sud en balance, donc on va virer aussi tout le côté dysfonctionnel de la balance, donc l'hyper-complaisance notamment. Ou si vous êtes capable un peu de garder votre pouvoir personnel en amour, hein, surtout par rapport avec cette personne, parce que généralement avec ces personnes-là, bah, ce qu'on arrive tout à fait à gérer avec quelqu'un d'autre, avec ces personnes-là, c'est toujours très difficile. Voilà. Donc il faudra faire attention à ne pas retomber dans certaines illusions, à garder la tête froide, hein, surtout sous un carré Neptune, Mars, Mercure rétrograde. Hein. Donc j'ai vraiment garder la tête froide et ne pas tomber non plus dans un optimisme aveugle. On nous demande de garder la tête froide. Donc il pourrait y avoir donc une opportunité d'amener cette relation à un niveau supérieur, de reprendre sur de meilleures bases, à condition encore une fois de ne pas s'emballer et de vraiment garder les pieds sur terre, de rester maître de soi-même. Parce que Vénus, là, qui est ici, elle va bientôt former quand même un carré à Saturne. Hein. Donc là, ça va jeter un froid dans les relations, ça peut. Surtout si on retombe dans les schémas amoureux du passé, quoi. Voilà. Donc on va nous demander de faire preuve de maturité par rapport à l'amour. Et puis, si ça vous arrive et que la relation, la discussion, l'échange reprend, il faut pas en demander trop non plus. C'est-à-dire qu'il faut laisser le temps à la relation de se relancer tranquillement. Pour, voilà, faire attention à est-ce que là je reproduis un schéma, est-ce qu'on rejoue quelque chose, vous voyez? Saturne carré Vénus, on y va avec prudence, on s'emballe pas. Ok. Donc pour les célibataires avec ces aspects-là, eh ben, vous aurez la possibilité de faire ce genre de rencontres. Voilà, de liens d'âme, de reconnexion d'âme qui vont vous pousser à vous transformer de l'intérieur, à vous plonger dans vos fêlures, peut-être même dans le karma, enfin bref, un vrai travail d'évolution et d'éveil, quoi. Voilà, ça c'est possible avec Vénus trigone Neptune, Vénus sextile Pluton. Donc c'est pareil, il faudra rester les pieds sur terre. Hein. Oui, c'est une relation qui peut être magnifique parce qu'elle va me faire transcender énormément de choses, mais il faut que j'accepte que ce soit compliqué. Hein. Donc c'est pas avoir la maturité pour et puis survivre à une certaine intensité. Parce que beaucoup de personnes, normalement constituées, voudraient une relation tranquille, pépère, qui va bien, et qu'on nous balance à la télé en ce moment, ou même sur les streamings, hein, des contes de Noël. Ça ne sera pas tout à fait cela. Et pour les couples qui sont déjà établis depuis longtemps, les couples mariés ou qui sont ensemble depuis plusieurs années,
Alors là, c'est un peu plus nuancé, on va dire. Enfin, euh, donc Junon ici, hein, ça c'est vraiment l'astéroïde des couples, de l'engagement, quoi. Junon qui est en Vierge, il va bientôt entrer en rétrogradation jusqu'à la fin de jusqu'à cet été, je crois. Et il est en trigone à Uranus qui est rétrograde. Donc on peut se rendre compte à quel point, voilà, on manque de liberté, on manque d'indépendance. Mais pour l'instant, c'est intériorisé, hein, tout ça. Et avec ce carré Junon-Mercure et Mercure conjoint Jupiter, là, c'est quand même cette conjonction, elle amène à exprimer plus de liberté dans le signe du Sagittaire, signe de la liberté, du libre arbitre, la possibilité de choisir son chemin. Donc avec ce carré-là, vous voyez, certaines personnes qui sont dans des couples qui s'usent peut-être à travers le temps, il y aura quand même comme un ver dans le fruit, comme un truc qui dit bah j'étouffe au sein de ce couple, je suis privée d'une certaine liberté, j'ai envie d'apporter plus, de vivre un truc avec plus d'âme, Vénus trigone Neptune, un truc un peu plus profond, Vénus sextile Pluton. Vous voyez, donc il pourrait y avoir euh, quelque chose qui germe en certaines personnes qui se disent là, il faut que j'ose me défaire de de ce couple, de cette relation qui en fait me fait stagner. Mais avec un sextile Pluton-Vénus, il y a aussi peut-être des remaniements qui sont possibles pour amener les relations à un autre palier, à un autre degré, mais ça demandera du travail et peut-être des phases un peu plus compliquées. D'accord? Mais voilà. Pour l'instant, avec ce Mercure rétrograde, Uranus rétrograde, peut-être on est encore en phase de... Je vais prendre le temps quand même de vraiment voir ce qui se passe à l'intérieur de moi par rapport à ma relation. Mais je sens qu'il va falloir que ça change, quoi, parce que j'étouffe. Voilà, ça peut être vraiment le truc qui peut ressortir. Alors voilà, je vous dis, hein, les fêtes de fin d'année, cette année, voilà, ça va ça va pas forcément être comme on nous montre à la télé avec les familles, le grand-père heureux, la grand-mère heureuse, les petits-enfants, le petit sapin, les petits cadeaux, enfin voilà, le truc de Noël, quoi. Voilà. Bah, la féerie, euh, encore une fois, hein, Saturne en poisson, on est quand même sur des énergies qui nous empêchent un peu de rêver, hein. Voilà, donc si on pouvait noyer le poisson jusqu'ici, pour certaines personnes en tout cas, bah, ça sera plus possible. Alors ça va peut-être pas arriver d'un coup, mais voilà, il y a quand même beaucoup de choses par rapport auxquelles on va devoir faire preuve de réalisme et de pragmatisme. Voilà. Alors, bien sûr, si vous avez envie euh, que je fasse votre thème astral ou que j'étudie votre synastrie par rapport à une autre personne. Donc, synastrie sentimentale, superposition de deux thèmes pour voir un peu les contacts planétaires, les trucs qui jouent en coulisses aussi, ou qu'on a du mal à comprendre, à cerner. Ça peut apparaître dans les astres. N'hésitez pas à aller visiter mon site www.unamephoenix.com. D'accord. Ou alors, vous pouvez encore regarder en dessous de cette vidéo dans la barre de description où j'explique certaines choses. Voilà. Ou alors, si vous voulez une guidance, enfin, voilà. Si vous voulez aller voir ce que je propose, vous pouvez aller voir sur mon site internet. Et bah, malgré tout, bah, pour ceux, en tout cas, pour ceux qui adorent cette période de fête de fin d'année, je vous la souhaite la meilleure possible, remplie de bienveillance, d'amour et de féerie. Voilà, je souhaite quand même ça aux personnes qui, qui gardent cet esprit. Et pour ceux comme moi, qui détestent les fêtes de fin d'année, j'ai envie de vous dire, courage les gars, c'est bientôt fini. Voilà, bon bah écoutez, sur ce, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Et puis,
n'oublions pas que quoi qu'il arrive, dans nos vies respectives, tout est fait. Si on a le degré de conscience et d'analyse nécessaire, on nous amène à que du meilleur. Voilà. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bisous.